Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Avec un quart d'heure de retard, nous sommes là, nous tenons à vous servir, quelles que soient les conditions de travail dans lesquelles nous nous retrouvons. Nous sommes ravis qu'au moins pendant 60 minutes chaque semaine, jeudi 21h, sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et sur Solution Internet, que nous puissions prier pour notre nation, que la volonté de Dieu se fasse au Cameroun. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez avec moi 1 Thessaloniciens. Vous connaissez bien ce verset. Pour ceux qui sont habitués à ce programme, 1 Thessaloniciens chapitre 5, mon Dieu, mon roi, c'est par là que nous commençons ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons commencer avec le verset 18. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous espérons que la température dans ce studio va changer. Mon Dieu, mon roi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, ce n'est pas facile. Mais c'est Dieu qui le dit. Alors, ce programme sont les chrétiens qui prient au nom de Jésus pour leur nation, pour leur pays, pour que la volonté du Créateur s'accomplisse. Nous n'avons pas de choix. Nous devons nous plier à la parole de Dieu. Donc commençons par rendre grâce à Dieu par rapport à notre nation, notre beau pays, le Cameroun. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce beau pays que tu as créé, pour ta volonté pour ce pays, pour ton agenda pour ce pays. Seigneur, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, pour son sol, son sous-sol, riche. Merci pour les ressources humaines. Les Camerounais sont reconnus pour leur intelligence. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci. Seigneur, pour nos dons, nos talents, oui, nous sommes brillants. Et c'est peut-être pourquoi ça nous rend aussi souvent orgueilleux, mais nous sommes là pour te rendre grâce en ce moment. Te rendons grâce pour le Cameroun. Te rendons grâce pour ce beau pays. Nous te rendons grâce pour la diversité. Seigneur, un pays coloré. Seigneur, merci, merci. Merci pour le vert ou jaune. Merci, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu pour toi-même. Tu as envie aujourd'hui, pas parce que tu es très fort. Ce souffle-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Certains ont commencé cette semaine, ne sont plus avec nous. Ah oui, apprenons à apprécier Dieu. À apprécier Dieu pour le souffle de vie, pour la protection. Oui, rendons-lui grâce. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour la force. Pardon. Merci, Seigneur, pour le privilège de nous retrouver dans le cadre de ce programme, le 237 en prière. Oh Dieu, pour prier pour notre pays, ce beau pays, cette Afrique en miniature. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Merci Père, merci, merci pour le privilège, Seigneur, oui, d'être parmi ceux qui intercèdent pour que ta volonté se fasse dans ce pays. Seigneur, merci, 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 merci. Est-ce que tu as remercié le Seigneur? Oui, pour tes voisins, oui, pour tes collègues. C'est très important. Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour ton quartier, pour ta ville? Ah oui, il dit dans Jérémie 29, verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené. Oui, tu as Douala, tu as Yaoundé, tu as Bolova, tu as à Kousseri, tu as à Manfé, tu es à Boya, tu es à Bertois. Oui, est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Depuis ce matin, il n'y a eu aucun problème. Dans ton quartier, dans ta ville, c'est parce que Dieu veille. Il veille sur notre nation. Disons-lui merci au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu veilles sur mon voisinage au quartier. Tu veilles sur cette ville de Douala. Oui, poumon économique du Cameroun. Tu veilles, Seigneur, sur nos 10 régions. Mon Dieu, mon roi, l'extrême nord du pays. Oui, le nord, la Damawa, l'est, le centre, le sud, le sud-ouest, le nord-ouest, l'ouest, le littoral. Seigneur, tu veilles sur les Camerounais, la diaspora.
Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Oui, nous devons te rendre grâce. Ce que tu nous demandes de faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Te rendre grâce, te rendre grâce, te rendre grâce, te rendre grâce. J'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils ne savent pas comment prier pendant plus de 10 minutes. Écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, si vous mettez seulement rendre grâce à Dieu, vous pouvez vous retrouver en train de prier pendant 30 minutes. Parce qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Et pour nous-mêmes, nous croyons qu'aujourd'hui, c'est parce que nous le méritons. Or, c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Tu es sorti le matin, tu es revenu. Oui, à la maison le soir, en paix. C'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas négliger ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Si l'ennemi, et c'est pourquoi nous devons prier, si l'ennemi n'était pas contrecarré par les prières, il aurait souhaité que tu sois en pleurs en ce moment. Il aurait voulu te mettre dans une situation d'affliction en ce moment. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi nous devons prier au moins une fois par semaine dans le cadre de ce programme, le 237 en prière. Seigneur, utilise cette plateforme pour toucher les Camerounais, qu'ils comprennent, qu'ils commencent à te rendre grâce. Nous nous plaignons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls à passer par des moments difficiles, mais nous devons te rendre grâce. Te rendre grâce. Te rendre grâce au Dieu. Seigneur, c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce programme. Nous te rendons grâce. Le Cameroun te rend grâce. Seigneur, la jeunesse camerounaise, oh Dieu, nous sommes en train, oui, de lui donner la direction. Apprendre à dire merci à Dieu. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Rien n'est acquis. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut savoir dire merci à Dieu. Oui, c'est très important. Très, très important. L'Église doit recommencer, oui, à enseigner. Ça, ce sont des enseignements basiques. Les chrétiens doivent rendre grâce à Dieu. Les Camerounais doivent rendre grâce à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ah oui, c'est lui qui nous protège. J'ai dit, il est le Tout-Puissant. Alors adorons-le, parce qu'il est... C'est toi que nous adorons. Et c'est toi que les Camerounais doivent adorer. Toi, le créateur de toutes choses. Tu as dit à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, nous sommes sur cette terre, le Cameroun est dans ce monde. Donc nous t'appartenons. Et c'est toi donc que nous adorons. C'est toi que nous adorons, Éternel. Nous t'adorons. Tu es le vrai Dieu, le Tout-Puissant. Oui. Tu as un agenda et nous t'adorons pour ton agenda. Ton agenda sur le Cameroun. Seigneur, nous tenons à ton agenda. Nous tenons à ton agenda, à l'accomplissement de tes desseins pour notre pays. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Parce que ce que tu as prévu, ce que tu as dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le Très-Haut. Tu es l'Ancien des jours. Oui. Tu es Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rui, Jéhovah Tikenu, El Shaddai, Adonai, El Gibor, Jéhovah Elion, oui, Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah Tikenu, l'Éternel notre justice. Oh, nous t'adorons, tu es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est toi que nous adorons. Tu es Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père. C'est toi que nous adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et c'est toi seul le créateur de toutes choses qui doit être adoré. C'est toi seul, oh Dieu. Nous refusons d'adorer les faux dieux. Nous refusons l'idolâtrie. Éternel, c'est toi que nous adorons. Seigneur, ce programme, c'est pour conduire, Seigneur, entraîner les Camerounais à t'adorer, à te louer, à t'exalter, à te magnifier. Oui, Seigneur, à te glorifier, à te célébrer.
Parce que tu es le seul vrai Dieu. Oui, Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. Oh Dieu, cette adoration et ces louanges viennent du Cameroun. C'est pour toi, oh Dieu. Parce que nous savons que tu es le maître de ce pays. En tout cas, nous sommes là pour le dire et nous le réitérons. Tu es le maître du Cameroun. Éternel, tu es le Dieu du Cameroun. Ô Seigneur, en enseignant à tes disciples pendant ton ministère terrestre, tu nous donnes aussi cet enseignement sur la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ô mon Dieu, mon roi, ta volonté au Cameroun. Ta volonté au Cameroun. Ô Camerounaises, Camerounais, prions pour la volonté de Dieu dans ce pays. C'est elle que nous voulons. C'est elle que nous voulons voir s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ta volonté. Seule ta volonté au Cameroun, Seigneur. Seule ta volonté, Père. Au nom puissant de Jésus, seule ta volonté. Reconnaissons que la volonté de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour le Cameroun. Ah oui, Seigneur, nous reconnaissons que c'est ta volonté. Oui, c'est ce que tu veux faire au Cameroun qui est bien pour nous. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous prions pour l'accomplissement de tes desseins. C'est pourquoi nous voulons voir ta volonté s'accomplir. Seigneur, c'est ta volonté qui est bien pour nous. Nous ne pouvons pas tout savoir. Nous sommes limités, ô Dieu. Mais parce que nous savons que tu es amour éternel. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Oh, adorons-le pour son amour. Éternel, nous t'adorons parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es amour. Et tu aimes ce pays. Seigneur, nous reconnaissons ton amour. Un amour particulier. Seigneur, par rapport à notre pays. Par rapport à nous. Seigneur, hey, l'ennemi aurait voulu, oui, que nous soyons en lambeaux. Mais toi, tu as dit non. Tu es le Dieu qui protège ce Cameroun, qui protège ce pays, cette Afrique en miniature. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu es le Dieu d'amour. Nous t'adorons pour ton amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Aujourd'hui, très peu d'entre nous reconnaissons ta bonté. Nous sommes toujours en train de demander. Nous oublions de t'adorer, toi le Dieu bon. Nous oublions de t'adresser des actions de grâce pour ce que tu as fait. Peut-être parce que beaucoup n'ont qu'une vision, ne voient que dans le physique. Mais Seigneur, nous savons, considérant les révélations que tu nous as données, Seigneur, que tu nous as épargnés. Oui, beaucoup de troubles. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oui, chers compatriotes, rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui préserve le Cameroun. C'est lui qui le préserve. Oui, rendons-lui grâce. Continuons de le faire. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Les hommes méchants n'ont pas pu accomplir les desseins jusque-là. Les ennemis du Cameroun, Seigneur, n'ont pas réussi dans leur mission, oui, diabolique, jusque-là. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour leur barrer la route. Seigneur, par notre intercession, par notre adoration, par notre louange qui te sont adressées. Seigneur, c'est pour que te souviennes toujours du Cameroun et te tiennes, oui, contre les hommes méchants dans ce pays. Les femmes méchantes, Seigneur, contre les amis de ces méchants, contre toute coalition satanique. Oui, faites contre ta volonté au Cameroun. Seigneur, c'est de ta volonté qu'il s'agit. Est-ce que ce soir, mon Dieu, mon roi, avant de dénoncer cette coalition diabolique contre la volonté de Dieu au Cameroun, mon Dieu, mon roi, est-ce que ce soir, nous allons au moins, Jésus-Christ de Nazareth, considérant le verset 17
le prendre avant de continuer. Le verset 17 nous dit, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Aujourd'hui, la prière a été reléguée, je ne sais pas, au 40e plan. Les gens veulent seulement les richesses. Les gens veulent avoir des positions élevées par tous les moyens, y compris ceux-là même qui occupent aussi des positions de leadership dans l'église. Ah oui, nous sommes préoccupés par des choses matérielles. Nous voulons nous enrichir. Oui, nous voulons la gloire. Nous oublions de prier. Prier sans cesse. Oh, chers amis du 237 en prière. Prions afin que les Camerounais, les chrétiens reviennent à la prière. Qu'ils prient sans cesse. Qu'ils prient sans cesse. Qu'ils ne se fatiguent pas de prier. Parce que l'intercesseur prie jusqu'à ce qu'il obtienne les résultats escomptés. Et le résultat là doit être conforme à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas des agendas égoïstes, personnels, communautaires, mon Dieu, mon roi, ou de quelques groupuscules. Non. Il s'agit de l'agenda de Dieu. Père, au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Nous prions, ô Dieu, afin que tu touches les Camerounais, et notamment les chrétiens, qu'ils comprennent qu'ils n'ont que la prière. C'est la prière qui permet d'arrêter le diable. C'est la prière qui permet, oui, l'accomplissement sans retard des desseins de l'Éternel. Oh Dieu, que l'Église revienne à la prière. Qu'elle revienne à la prière. Oui, que l'Église revienne à la prière. Priez sans cesse. Que l'Église ne s'arrête pas de prier. Vous pouvez être quelques chrétiens, peu importe la dénomination, dans votre entreprise. Peut-être, trouvez même 15 minutes pendant votre pause. Priez là-bas. Priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre entreprise. Priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre secteur d'activité. Que la volonté de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas, sur notre nation. C'est très important. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous pouvez être dans un quartier. Oui, retrouvez-vous, même si c'est pour 15 minutes. Priez par rapport à la volonté de Dieu pour ce quartier. Priez par rapport à la volonté de Dieu pour cette ville. Priez par rapport à la volonté de Dieu pour le Cameroun. Vous, Camerounais, la diaspora, ah oui, c'est bien vos associations, vos rencontres, oui, pour maintenir la chaleur du pays, mais n'oubliez pas d'inclure la prière. D'inclure la prière, oui, dans l'agenda de vos réunions. C'est très important. Nous devons prier. Nous devons prier. Prier sans cesse. Seigneur, c'est notre requête. C'est notre requête. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Rien ne doit nous décourager, Seigneur. Parfois, ça peut paraître comme si c'est le contraire qui s'accomplissait. Mais, oh Dieu, tu as ta façon de faire. Tu as ta façon de faire. Oui. Seigneur, que les chrétiens prient sans cesse. Qui prient sans cesse. Qui prient sans cesse. Alors, dites-moi, comment pouvons-nous prier efficacement si nous ne sommes pas les pratiquants de la parole de Dieu? Vous savez que dans ce programme, le plus souvent, j'aime citer les passages bibliques ou alors les lire et prier, n'est-ce pas, à la lumière de ces passages bibliques. Comment nos prières peuvent-elles être efficaces si nous ne sommes pas des pratiquants de la parole de Dieu? C'est pourquoi nous devons nous repentir. Je vous ai dit que le ministère de Jean-Baptiste avait commencé avec ce message. Oui, repentez-vous. Jésus lui-même, repentez-vous. Et l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Actes chapitre 3, verset 19. Nous sommes à l'église, nous ne sommes pas convertis. Comment est-ce que nos prières peuvent être efficaces?
Alors ça commence avec nous avant de prier. Oui, pour tous nos compatriotes, avant de prier pour toute la nation. Demandons pardon à Dieu. Nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas des exemples. Nous ne sommes pas des pratiquants de la parole de Dieu. Oui, demandons-lui pardon au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, les intercesseurs du 237 en prière. Oh Dieu, nous prions particulièrement pour les chrétiens. Tous ceux-là qui se disent, s'appellent chrétiens, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Seigneur, il y en a même qui prient. Ça ne sert à rien de prier si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne peut pas s'identifier à vous. Vous ne pouvez pas être un de ces agents quelque part qu'il peut utiliser pour la manifestation de ses desseins. Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, du folklore, non. Ce n'est pas une activité religieuse, la prière. C'est une affaire de relation d'abord avec Dieu. Prions pour que les chrétiens le comprennent. Ah oui, Seigneur, nous prions. La prière n'est pas une activité religieuse. La prière, Seigneur, c'est communier avec toi. C'est communiquer avec toi. Et cette relation ne peut être bonne que si nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à changer, afin que nos prières soient efficaces. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Oui, ce n'est pas un acte religieux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, la prière du chrétien est mon Dieu, mon roi, est une communion avec le Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, cette église, si elle ne pratique pas la parole de Dieu, comment elle peut résister au diable? Parce que les portes du séjour des morts, c'est le diable. Repentons-nous au nom de Jésus. Seigneur, en tant que chrétien, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés, nos fautes, nos manquements, Seigneur. Pardon pour toutes ces prières qui ne pouvaient pas avoir un impact. Seigneur, mon Dieu, au niveau de ton trône, tout simplement parce que nous n'étions pas des pratiquants de la parole de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, prions pour que nous nous convertissions. C'est très important. Nous devons changer. Et le monde doit voir notre changement. Nos voisins, nos collègues doivent, oui, témoigner que nous avons changé. Que chacun, là où il se trouve, il a changé. C'est très, très important. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions. Seigneur, afin que nous soyons des chrétiens avec un témoignage. Un témoignage de notre vie au quotidien. Une vie de transformation. Une vie de pratiquant de la parole de Dieu. Seigneur, la prière, ah mon Dieu, mon roi. Oh, ce passage me vient à l'esprit. Prenons le livre de Jacques, mon Dieu, mon roi. Après le livre d'Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Il y a plusieurs passages finalement qui m'intéressent dans le livre de Jacques. Mais je voudrais prendre celui, Jésus-Christ, le chapitre 5 de Jacques. Notamment à la fin de ce verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La dernière partie du verset 16. C'est très important. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui nous a justifiés? C'est Christ. Parce qu'il nous a justifiés, nous devons donc pratiquer sa parole. Et il dit une prière fervente. Ce n'est pas la prière d'un jour. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans ce monde, oui, en turbulence, ce monde qui vacille, ce monde où les choses changent brutalement, ce monde de violence, comment peut-on dire qu'on est chrétien
et de refuser de pratiquer la parole de Dieu. Il faut savoir que ce genre de prière, ce type de prière n'aura aucun impact. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi demandons pardon au Seigneur. Ah oui. Et recourons au sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie. Et désormais nos prières, donc, parce que nous pratiquerons la parole de Dieu, auront une grande efficacité. Le monde des ténèbres va trembler parce que nous sommes en prière. Oui, notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Ça, oui, c'est à genoux que nous combattons. Je veux dire en prière. Ce n'est pas une position physique. Seigneur, que les chrétiens nous comprennent. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous devons changer dans ta maison. Seigneur, nous devons nous repentir et nous convertir pour que tu nous utilises pour l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, dans notre nation, le Cameroun, pour l'accomplissement de tes desseins dans nos villes, dans nos quartiers. Seigneur, tu es Dieu dans nos entreprises, oh Dieu, nos administrations. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oh Jésus, pour que les chrétiens comprennent, continuons le verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Vous voyez ça? Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, verset 18, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Vous voyez, pour montrer comment, la prière, on peut légiférer avec la prière. En priant, les intercesseurs. Mon Dieu, mon roi, excusez-moi c'est l'Esprit de Dieu qui conduit chaque édition du 237 à prière. Ouvrez avec moi Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous, intercesseurs, nous croyons la prière, nous croyons l'efficacité de la prière. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas décourager par ce que nous voyons ou ce que nous vivons. Nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme. Je crois que nous allons prier avec ce passage. C'est Nombre 23, 19, tout à l'heure. Matthieu 18. Mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 18. Verset 19. Matthieu 18, verset 19. Mon Dieu, mon roi. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3 en ce moment, en train de prier. Il y en a peut-être qui n'ont pas attendu que l'émission commence. Je vais vous dire, si vous aimez le Cameroun, vous pouvez attendre même 30 minutes pour que l'émission commence. Écoutez, c'est parce que tout va encore bien, on peut manger, on peut boire. J'ai été dans des endroits, dans ce continent, mon Dieu, mon roi, les gens ne pouvaient que se rassembler autour d'un arbre, en forêt pour prier, parce qu'ils ne pouvaient pas être en ville, considérant les troubles à ces endroits-là. Donc nous encore, nous n'arrivons pas vraiment à apprécier Dieu. Et c'est pourquoi nous nous conduisons comme ça. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de nous plaindre. Faisons très attention. Nous ne sommes pas plus saints que les autres. Nous ne sommes pas parfaits. Nous devons être humbles et reconnaître l'amour de Dieu pour notre pays. Lui rendre grâce pour cet amour-là. Le célébrer, lui l'Éternel, qui est bon, c'est très important. Et prier sans cesse. Donc Élie était un homme de la même, nous venons de lire, un homme de la même nature que nous.
il a fermé le ciel avec ses prières. Dites-moi, si Élie, un seul homme, l'a fait, et Jésus, pour nous, l'Église, il promet que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, accordons-nous, tout simplement, et décrétons que l'agenda du diable pour le Cameroun ne pourra pas s'accomplir au nom de Jésus. Déclarons que personne n'arrivera à diviser le Cameroun au nom de Jésus. Parce que ces prières, ces déclarations sont faites conformément à la volonté de Dieu pour notre pays. Notre Dieu est le Dieu d'unité, d'amour, d'unité, de paix. Donc les chrétiens, nous sommes puissants si nous sommes pratiquants la parole de Dieu. En utilisant cette parole, dans la prière, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Chers intercesseurs, prions encore ce soir pour que les Camerounais, les chrétiens notamment, comprennent la puissance qui est la leur. Oui, l'autorité qui est la leur. Ils peuvent l'exercer dans la prière. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Et c'est un rendez-vous hebdomadaire. Éternel notre Dieu, merci pour cette arme puissante que tu nous as donnée, la prière. Tu nous dis que la prière, oui, fervente du juste a une grande efficacité. Christ, merci de nous avoir justifiés. Tu as dit que tu bâtiras ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mesdames, messieurs, oui, c'est l'église qui doit affronter les portes du séjour des morts. C'est-à-dire qui? Le diable et ses agents dans ces nations au Cameroun. Le diable et ses agents extérieurs. Oui, toute coalition diabolique contre ce pays, c'est l'église qui doit l'affronter. Et l'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Ce n'est pas forcément un édifice. Parce que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Il est là. Donc nous devons nous accorder. Nous devons nous accorder. Nous devons demander pardon au Seigneur en tant que chrétien. Le sang de Jésus est là pour nous purifier, nous sanctifier. Oui, Seigneur, nous recourons à ton sang pour nous laver, nous purifier. Et maintenant, accordons-nous. Ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Nous accordons ce soir par rapport à quoi? Contre quoi? Contre quoi? Nous accordons contre la violence, sous quelque forme que ce soit. Quelle que soit la forme qu'elle prend, nous accordons ce soir, pour la violence. Allons-y. Père, au nom puissant de Jésus, le 237 en prière s'accorde ce soir, les intercesseurs de ce programme. Nous nous accordons contre la violence sous toutes ses formes dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, toujours dans Matthieu chapitre 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc les prières qui sont faites sur la terre, là, que les justes font sur la terre, mon Dieu, mon roi, au ciel on les honore. Ah oui. Donc lions les esprits de violence. Ah oui. Dans notre pays, au sein des communautés camerounaises à l'étranger, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, nous intercesseurs du 237 en prière, Seigneur, en accord, nous nous accordons pour lier tous ces esprits de violence qui s'agitent en ce moment. Seigneur, dans ce pays, commençons par les familles, Seigneur. Oh, on parle de parricide aujourd'hui. Seigneur, on parle de violence conjugale, Seigneur, de féminicide. Oh Dieu Tout-Puissant, on parle du grand banditisme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Des jeunes gens aujourd'hui qui se livrent, Seigneur, mon Dieu, à la violence. À la violence, mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est d'abord spirituel. C'est pourquoi ce soir, en tant qu'intercesseurs, nous lions ces esprits de violence. Nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, c'est ce que nous faisons. C'est nous les lions. Dans nos familles, nous les lions. Seigneur, dans nos quartiers, nous les lions. Seigneur, dans nos entreprises, nous les lions. À l'école, nous les lions, Seigneur.
Nous lions ces esprits de violence. Ah, j'ai oublié les violences conjugales. Parce qu'un enfant qui vit la violence à la maison, il va la reproduire à l'école. Il va la reproduire quelque part. Seigneur, les violences conjugales, l'esprit qui agite les époux, mon Dieu, mon roi, nous lions, Seigneur, la violence conjugale au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous lions ces esprits de violence. Oh Dieu! Et la violence, dont on dit que nous la lions, oui, sous toutes ses formes. Seigneur, le détournement des deniers publics est une forme de violence. Oui. Oui. La corruption, la violence, c'est une forme de violence. L'injustice, c'est une forme de violence. Vous voyez que seulement avec ce sujet, nous avons tellement de requêtes à adresser au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous continuons de lier l'esprit de violence qui se manifeste par l'injustice de notre pays. Seigneur, nous lions cet esprit-là. Nous lions ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ. Des esprits qui poussent les gens à dépouiller les veuves, les orphelins, les plus faibles, à les écraser. Mon Dieu, mon roi, oui, à ne pas rendre justice à celui qui a droit, qui a raison, à celui, mon Dieu, mon roi, qui a été victime. Seigneur, nous lions ces esprits de violence au nom puissant de Jésus. Seigneur, la corruption est une forme de violence. Ah oui, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, nous lions les esprits de corruption. Ah oui, à cause de ces esprits-là, ceux qui ont droit à certains services, quand on ne les retarde pas pendant des mois, on les frustre tout simplement. Seigneur, tu es Dieu. La corruption, l'esprit là, ces esprits, nous les lions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous les lions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh! Les esprits qui font la promotion des abominations dans ce pays, la débauche dans ce pays. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, la débauche n'a jamais participé au développement d'un pays. L'ivrognerie, mon Dieu, les jeux de hasard, etc. Seigneur, toutes sortes de pratiques abominables. Seigneur, ces esprits qui font la promotion, Seigneur, mon Dieu, de ces actes-là, nous les lions ce soir en tant qu'intercesseurs au nom de Jésus. Nous les lions ce soir. Nous les lions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les lions ce soir. Oui, les intercesseurs du 237 en prière. C'est nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée. Oui, en tant qu'intercesseur, en utilisant ton nom. Parce que nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur. Oui. Les esprits de division. Et dans ces esprits-là, il y a le tribalisme. Oh mon Dieu, mon roi. Sommes-nous toujours d'accord? Je le crois. Alors, accordons-nous pour lier les esprits de division qui causent des problèmes sérieux dans notre pays. Seigneur, ces esprits de division, Seigneur, et notamment le tribalisme, Seigneur, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les lions au nom de Jésus. Même à l'église, aujourd'hui, le tribalisme, ah oui, fait des ravages. Nous lions ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, les manipulations. Ah oui, c'est au pluriel. Ah, manipulation par les médias. Manipulation dans les cercles associatifs. Oui, il y a des lobbies qui excellent aujourd'hui dans la manipulation, qui envoient ses agents, oui, de façon subtile, pour passer des messages qui ne sont pas vrais, pour utiliser des images qui ne sont pas authentiques, dans le but de manipuler. Alors nous allons lier les esprits de manipulation qui opèrent contre, oui, la volonté de Dieu au Cameroun, pour nous dresser les uns contre les autres. Lions ces esprits-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée pour lier
tout esprit de manipulation, Seigneur, que ce soit au sein des familles, tout esprit de manipulation dans les communautés religieuses, tout l'esprit de manipulation, oui, dans le monde du sport, tout l'esprit de manipulation, oui, dans le secteur politique, dans les affaires, Seigneur, là, oui, les manipulations communautaires, tribales, Seigneur, nous lions ces esprits ce soir, au nom puissant de Jésus. Oui, ces esprits-là ne peuvent pas contribuer à notre développement. Seigneur, nous lions ces esprits ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions ces esprits ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le chrétien doit exercer l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Et cette autorité, oui, c'est dans la prière. Nos armes sont spirituelles. Ah oui, nos armes sont spirituelles. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, mon Dieu, mon roi, vous voyez que tout ça, ce n'était pas prévu, mais comme c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur, nous le suivons. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul a dit dans ce verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais, le diable est bien organisé. C'est très important de savoir que nous devons aussi être bien organisés dans l'intercession. C'est pourquoi le Seigneur permet que tu sois dans tel secteur d'activité, dans tel couloir, dans telle filière. Et il t'arme, il t'équipe pour que tu puisses intercéder, pour que le diable ne prévale pas dans ce secteur. Donc nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires là où Dieu nous a placés. C'est très très important. Nous sommes des missionnaires là où Dieu nous a placés. Prions ce soir, chers intercesseurs, afin que les chrétiens le comprennent, qui sont des ambassadeurs du Seigneur là où il les a placés au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Le plus souvent, nous célébrons quand nous avons la promotion, mais nous oublions la mission que tu nous confies par la promotion, par le poste que tu nous donnes. Seigneur, tu es Dieu, que les chrétiens se réveillent. Qu'ils se réveillent et comprennent qu'ils doivent servir Dieu là où Dieu les a placés. Ils doivent prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse là-bas. Oui, Seigneur, c'est très important. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pas pourquoi la Bible maintenant, l'Esprit de Dieu m'amène à l'histoire de Daniel. Daniel, qui a exercé son ministère, mon Dieu, mon roi, auprès de plusieurs rois. Ah oui. Et Daniel était avec les magiciens, était avec les astrologues, les sorciers. Mon Dieu, mon roi, Daniel avait refusé, oui, de se souiller. À l'époque, on parlait du mets des rois. Mais ce qui est important ici, c'est refuser de se souiller. Parce que s'il y avait une table qui pouvait être bien garnie, vraiment en termes de calories bien équilibrée, c'est la table du roi. Donc quand on dit que Daniel avait refusé de se souiller avec les mets du roi, ce n'était pas une souillure physique, c'était spirituel. C'était spirituel. Ça parle aussi de corruption. Écoutez-moi, si on vous corrompt avec des cadeaux ou l'argent, vous ne pourrez pas affronter l'esprit qui agit dans ce secteur. Pourquoi? Parce qu'il vous a affaibli par les cadeaux qu'il vous a donnés, par l'argent qu'il vous a donné. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens se taisent, ils n'ont plus parole. Là où Dieu les a amenés opérer. La souillure. La souillure. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc ça c'est la dimension physique, mais je viens vous dire que c'était spirituel. C'était spirituel. C'était spirituel. Donc, si vous acceptez les cadeaux pour fermer les yeux par rapport à certains dossiers,
Ah oui, j'écoutais un pasteur il n'y a pas très longtemps, il racontait comment c'est lui qui devait signer, n'est-ce pas, là où il travaillait, les camions citernes chargés de carburant qui devaient sortir. Donc les gens venaient, même quand ils n'avaient pas chargé, on donnait l'argent pour signer. Mais quand il est arrivé, Dieu lui a dit, écoute, on vient de te nommer, mais prie, prends un moment sérieux de jeûne de prière avant de prendre fonction, parce que tu auras affaire à des combats spécifiques. Et il racontait son histoire, comment ça n'avait pas été facile. Donc la corruption est subtile. Quand on commence à vous donner, on ne vous dit pas, le plus souvent même pourquoi on vous donne. Mais à force de prendre, on finit par vous tenir. Et vous ne pouvez plus être un ambassadeur du Seigneur dans ce secteur. Vous ne pouvez plus représenter le royaume de Dieu là-bas. Prions ce soir afin que les chrétiens évitent de se souiller, de se laisser corrompre. Évitent, oui, qu'ils tiennent fort, qu'ils soient vigilants. Parce que c'est très subtil. Et qu'ils soient forts pour résister au nom puissant de Jésus. Seigneur, Daniel a travaillé dans un milieu hostile. Daniel a été intègre. Seigneur, en cette saison, tu envoies des chrétiens dans des secteurs particuliers, spécifiques, des secteurs délicats, ô Dieu sensible. Ô Seigneur, nous prions en tant qu'intercesseurs. Éternel notre Dieu, aide-les, aide chacun, mon Dieu, à veiller de manière à ne pas se souiller, 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 au nom puissant de Jésus. Que les chrétiens évitent la corruption. Ah oui, que les chrétiens évitent la corruption. Que les chrétiens évitent la corruption. Seigneur, c'est notre prière au nom puissant de Jésus. On peut vous dire merci parce que vous avez rendu service. On vous donne quelque chose. En ce moment, vous prenez, c'est parce que ça n'a pas été conditionné. Ah oui, vous pouvez prendre en ce moment-là. Mais si on conditionne votre signature, on vous donne l'argent pour que vous signiez, pour que vous accordiez une faveur pour l'approbation, pour un dossier qui n'a pas été bien ficelé, selon les normes, et vous le faites, c'est la corruption. C'est la corruption. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour les chrétiens, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile, Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Père. Oh Dieu, soutiens-les, fortifie-les dans leurs différents domaines d'activité. Seigneur, ce n'est pas évident. Les pressions sont très fortes en matière de corruption. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour les chrétiens. Nous prions pour les chrétiens, oh Dieu. Nous prions pour les chrétiens. Fortifie-les, Seigneur, qui se tiennent pour la vérité. Qui se tiennent pour la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Qui se tiennent pour la vérité. Et qui rendent service. Parce que tu nous as appelés tous. En tant qu'Amounais, nous devons, oui, servir notre pays. Ah oui, pas en fonction de la couleur. Ou en fonction de la tribu. Ou en fonction de l'obédience religieuse. Non, nous devons servir. Nous sommes tous appelés à servir. Chacun là où Dieu l'a placé. Seigneur, aide-nous. Prions pour l'esprit de service. Pour l'esprit de service. Que les chrétiens soient des exemples. Des exemples. Oui, l'esprit de service. Oui, dans nos différentes administrations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Nous devons être des exemples. Des exemples, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que nous serons reconnus, que notre témoignage soit établi en tant que serviteur. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière. C'est notre prière, Père, au nom puissant de Jésus. Vous voyez, à un moment donné, on a voulu accuser Daniel, mais la Bible dit qu'on n'a rien trouvé. Rien trouvé à lui reprocher. Pourquoi? Il était un homme intègre. Ça doit commencer avec les chrétiens. Parce que si les chrétiens étaient intègres, nous ne serions pas dans cette situation. Donc c'est très facile d'accuser
les autres. Mais nous, du moins ceux qui se retrouvent à l'église le dimanche, et il y a même des anciens. Quelqu'un me disait qu'il était président du conseil paroissial. Mais quand on voyait sa façon de gérer les affaires publiques, c'était terrible. Ah, faisons très attention. Faisons très attention. Prions pour que les chrétiens tiennent à leur témoignage. C'est le témoignage de Christ. C'est le témoignage de Christ. Seigneur, c'est notre prière. Que les chrétiens comprennent qu'ils te représentent partout où ils sont. Nos enfants à l'école te représentent. Nos jeunes gens à l'université te représentent. Seigneur, en entreprise, les chrétiens te représentent, Seigneur. Oh Dieu, quel que soit le secteur d'activité où se trouve un chrétien, il est ton représentant. Seigneur, il doit le comprendre et il doit agir en conséquence au nom puissant de Jésus. Il doit, Seigneur, savoir qu'il doit témoigner de toi. Oui, qu'il est un témoin de Christ. Qu'il est un témoin de Christ. Vous savez, nous lisons certains passages bibliques et nous les circonscrivons, nous les limitons, n'est-ce pas, à notre entendement religieux, voire, comment j'allais dire, pentecôtiste. Je parle de ce passage, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ah, beaucoup croient que c'est seulement aller faire l'évangélisation, que c'est pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants de la parole. C'est pour nous tous. Nous devons tous être témoins. Témoins de Christ là où nous nous trouvons. Vous êtes dans un cadre de transport en train de voyager. Ah oui, quand on écoute les paroles qui sont dans votre bouche, on dit non, lui il est différent. Votre façon de vous conduire, lui il est différent. Et on cherchera à savoir pourquoi tu es différent. Pourquoi vous êtes différent. Ah oui. Ils ont rencontré Christ. Donc il ne s'agit pas de faire beaucoup de bruit. C'est la pratique de la parole. C'est notre comportement, notre conduite, notre caractère. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, l'autorité du chrétien attachée à son caractère. Christ doit être vivant dans notre vie. Christ doit être vivant dans notre vie. Et par nous, le monde doit voir Christ. Nos collègues doivent voir Christ. Nos voisins doivent voir Christ. Seigneur, Christ dans la gestion des affaires. Christ dans l'enseignement. Christ dans la médecine. Oui, Christ dans tous les secteurs d'activité. C'est ça aussi témoigner. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre que nous sommes tous des missionnaires. Des missionnaires devons servir. Oh mon Dieu, tout missionnaire au Cameroun sert ce pays. Parce qu'il travaille pour l'accomplissement des desseins de Dieu au Cameroun. Donc il est un serviteur de Dieu au Cameroun. Seigneur, que les Camerounais le comprennent. Nous devons tous être tes serviteurs. Tous être tes serviteurs. Oh, je pense à Proverbe 15:33 que nous citons souvent ici. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, prions de façon générale pour que les chrétiens craignent Dieu. J'ai rencontré des gens qui n'ont jamais été dans une paroisse, dans une chapelle, mais intègres. Faisons très attention avec le bruit que nous faisons à l'église. Ah oui, des gens qui se contentent de leur salaire. Des gens qui servent. Donc, prions de façon générale pour la crainte de Dieu au Cameroun. C'est le problème du Cameroun aujourd'hui. On ne craint pas Dieu. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais n'oubliez pas. C'est lui qui dit, sachez que je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je suis l'Éternel. Il a dit, à moi la terre. Oui. Et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Que vous soyez chrétien ou pas, au moins reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Que vous avez un créateur.
et que vous ne pouvez pas vivre n'importe comment, faire n'importe quoi à votre voisin, à votre collègue, non, à votre compatriote, à un étranger. Il y a des valeurs que nous, Camerounais, nous avons piétinées. Nous avons piétiné ces valeurs. Oh Seigneur, commençons par demander pardon. Seigneur, nous demandons pardon maintenant, oui, pour l'ensemble de la nation, pour tous les Camerounais, Seigneur. Oh Dieu, nous avions négligé, piétiné tes valeurs. Seigneur, l'amour du prochain a disparu. Seigneur, nous voulons seulement piller, dépouiller, escroquer, dénigrer. C'est notre méchanceté. Pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne les chrétiens, les Camerounais, Seigneur. De façon générale, Seigneur, nous prions pour la crainte de ton nom. Que les Camerounais te craignent, Seigneur. Qu'ils te craignent. Tu es leur créateur. Qu'ils te craignent. Qu'ils te craignent. Qu'ils te craignent. La crainte de l'Éternel au Cameroun, Seigneur. Oui. Et tu dis que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Cela veut dire quoi? Que si nous te craignons, nous allons trouver la solution à nos problèmes internes. Nous allons trouver la solution. Oui. Seigneur, c'est pourquoi nous prions pour la crainte de l'Éternel au Cameroun. Que les Camerounais te craignent dans leur vie privée, dans leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie associative. Seigneur, mon Dieu, leur vie religieuse. Seigneur, que les Camerounais te craignent. C'est notre prière, oh Dieu, que les Camerounais te craignent. Que les Camerounais te craignent. Qu'ils te craignent. Et vous connaissez ce passage, j'aime trop le lire, c'est Somme 34, verset 15. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Recherchez et poursuivez la paix. Recherche et poursuis la paix. Prions pour cela. Quand on craint Dieu, on s'éloigne du mal. On fait le bien. Quand on craint Dieu, on recherche et on poursuit la paix. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les Camerounais, oui, chacun s'éloigne du mal. Que chacun fasse du bien. Que chacun, oui, recherche et poursuive la paix dans ce pays. La paix, oh Dieu. La paix, Seigneur. Que chacun recherche et poursuive la paix, oh Dieu. La paix au sein de sa famille. La paix, Seigneur, au quartier. La paix dans la ville. Mon Dieu, la paix dans le secteur des affaires. La paix en politique. La paix, mon Dieu, mon roi. Oui, à l'école. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix, Seigneur. La paix, Seigneur. Chacun doit contribuer à ça. Chacun doit contribuer à ça, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Chacun doit contribuer à ça. Oui, Seigneur. Cet objectif, nous devons tous l'avoir. Oui, chacun doit apporter sa contribution. Oui, en s'éloignant du mal, en faisant du bien. Faites du bien là où Dieu vous a placé. Oui. Faites du bien là où Dieu vous a placé. Recherchez, poursuivez la paix là-bas. Oui, Seigneur. Seigneur, ces prières, oui, s'adressent à la diaspora camerounaise aussi, Seigneur. Oui, recherchez et poursuivez la paix. On ne peut pas être à l'étranger et vouloir créer des problèmes au Cameroun par les activités qu'on mène. Oh Dieu, oh Dieu, que les Camerounais s'éloignent du mal et qu'ils fassent du bien, qu'ils recherchent et poursuivent la paix, la paix, la paix, la paix. Ah, et nous sortons souvent de cette émission en parlant de l'émergence d'un leadership féminin crédible. Oui, ce leadership doit opérer pour la paix. Cette catégorie de femmes doit être des exemples, Seigneur. Oui, des ambassadrices de paix dans leur maison, dans leur famille. Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Les femmes de paix, mon Dieu, mon roi. Les femmes qui œuvrent pour la paix. Seigneur, les femmes qui ont embrassé tes valeurs.
les valeurs du royaume de Dieu. Seigneur, nous prions pour leur émergence. Seigneur, qu'elles soient encore à l'école. Oui, Seigneur, qu'elles soient ouvertes, n'est-ce pas, à tes valeurs. Qu'elles se laissent influencer, mon Dieu, mon roi, par des enseignements qui cultivent, oui, qui font la promotion de ces valeurs. Oui, Seigneur, que leur fréquentation ne soit basée que sur ces valeurs-là, Seigneur. Oui, Seigneur. Mon Dieu, les valeurs du royaume de Dieu. Seigneur, ce leadership féminin qui doit émerger, mon Dieu, mon roi, doit te donner la première place. La première place dans leur vie, la première place dans leur maison, la première place dans leurs affaires. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ce n'a pas été facile, mais nous sommes contents d'avoir été là pour 60 minutes de prière, d'intercession pour notre beau, cher et beau pays, le Cameroun. Ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution tous les dimanches dès qu'il est 21h. Oui, c'est à cette même heure que Solution TV rediffuse aussi le 237 en prière. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre nation, le Cameroun. Shalom. La session